Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy et je réponds à vos questions par rapport à Bitcoin. Nous avons la question de quelqu'un que je connais. Salut Clément, la forme? Ouais, ça va bien. Merci et bravo pour toutes tes vidéos, pas de soucis, j'ai une question. J'aimerais mettre les bitcoins que j'ai stockés grâce à StackingSat sur mon compte Revolut, que je trouve plus intuitif. Est-ce que tu sais comment je peux faire? Car sur Green Wallet, il me demande une adresse que je ne trouve pas sur mon compte Revolut. Merci d'avance. Merci beaucoup à toi pour ta question. Grosso modo, la question, je l'ai assez souvent, c'est comment est-ce qu'on peut transférer l'argent d'un compte à un autre en sachant que là, on parle d'un portefeuille Bitcoin vers une néobanque. En effet, Revolut, c'est une néobanque et ça a une option qui permet d'acheter et vendre des Bitcoins. Un petit peu comme PayPal. Et il aimerait tout rassembler au même endroit. Le problème pour toi, en fait, c'est simplement que Revolut n'offre pas l'option de récupérer des bitcoins parce que ce n'est pas connecté à l'écosystème Bitcoin. Comme je l'explique assez souvent, en fait, Bitcoin, c'est une sorte de finance alternative, donc c'est un écosystème à part entière du système traditionnel. Ce qui se passe, c'est qu'avec StackingSat, on est dans le système Bitcoin parce que StackingSat a envoyé tes bitcoins sur ton portefeuille Green Wallet où tu es détenteur de la clé privée. Donc tu as 100% le contrôle sur tes bitcoins, tu es autonome comme si tu avais du cash dans la poche. Ça veut dire que tu peux exploiter la puissance de Bitcoin et donc l'écosystème Bitcoin comme tu le veux. Tu peux envoyer ces bitcoins à l'autre bout du monde, tu peux les stocker, tu peux les déplacer entre tous les portefeuilles, tu n'as pas besoin de me demander une autorisation, tu es dans l'écosystème Bitcoin. D'un autre côté, tu as également acheté des bitcoins avec Revolut, qui est une néobanque, qui fait partie du système traditionnel. Dans ce système, c'est un système fermé. Ça veut dire que pour pouvoir envoyer ou recevoir des bitcoins, tu dois demander l'autorisation de Revolut, à savoir une banque. Eux, ils t'ont vendu des bitcoins, sauf qu'en fait, tu n'as pas vraiment les bitcoins. Vu que tu ne détiens pas la clé privée, tu as simplement un bon pour des bitcoins. Tu as des bitcoins affichés sur ton compte, mais réalistiquement, ils sont détenus dans les comptes de Revolut. J'ai regardé un petit peu comment Revolut marchait, hein, évidemment, je connais bien. Ils ont une option pour retirer les bitcoins. Donc ça veut dire que tu peux, et ça c'est une chose positive, retirer les bitcoins de Revolut vers ton Green Wallet. Donc il y a une passerelle entre le monde Bitcoin et le monde traditionnel qui permet que les bitcoins du monde traditionnel puissent aller vers ton portefeuille Bitcoin. Donc tu peux les sortir du système. Par contre, Revolut n'autorise pas de récupérer des bitcoins. Donc tu ne peux pas envoyer les bitcoins de Green Wallet vers Revolut. Ils font sûrement ça pour une question légale. Parce que dans les lois et normes de l'AMF, donc dans les normes des régulateurs, ils sont obligés, on va dire, de tracer toutes les transactions. Pour le système bancaire, ils le font de façon facile. Pour Bitcoin, c'est un peu plus compliqué. Ils doivent passer par des sociétés de traçage de coins, qu'on appelle des sociétés d'analyse de chaînes. Donc, ils analysent littéralement la blockchain pour savoir d'où viennent tes bitcoins et ainsi valider si s'ils sont blancs ou noirs et donc vérifier s'ils sont légaux, on va dire. Revolut n'a pas envie de faire ça. Alors, je ne sais pas s'ils n'ont pas envie, ils ne le font pas, ils sont en train de le développer, peu importe. L'idée, c'est qu'ils ne veulent pas encore être intégré avec Bitcoin de façon à accepter n'importe quel argent venant de cet écosystème, si vous me suivez toujours. Donc, tu ne peux pas envoyer de Green Wallet, ton portefeuille Bitcoin, à Revolut. Tu peux envoyer de Green Wallet à n'importe quel autre portefeuille Bitcoin, vu que tu n'as pas besoin d'autorisation. Par contre, tu ne peux pas envoyer vers Revolut parce que là, tu as besoin d'une autorisation. Donc, c'est principalement ça. Donc, ce que je t'ai répondu, c'est que si tu voulais tout centraliser, tu devais retirer tes bitcoins de Revolut vers Green Wallet pour tous les avoir sécurisés au même endroit et tout faire dans l'écosystème Bitcoin. Ou alors, ton autre option, c'est de revendre tes bitcoins d'une façon ou d'une autre, transférer l'argent vers ta banque, de ta banque, transférer l'argent sur ton compte Revolut et de ton compte Revolut, racheter des bitcoins. Mais encore une fois, ça veut dire que tu seras dans un écosystème fermé bancaire. Donc, tu n'auras aucun contrôle sur tes coins, sur tes bitcoins. Tu ne détiendras pas la clé privée, tu n'auras pas de souveraineté et ce ne sera pas ce que j'essaie de t'apprendre. Quand on parle de Revolut, il faut comprendre qu'il y en a d'autres. PayPal, c'est le même principe, sauf que PayPal n'autorise même pas le retrait. Donc, quand on voit les deux univers que je vous ai décrits, Green Wallet, l'univers Bitcoin, l'univers des banques, là, Revolut autorise le retrait, mais pas le dépôt. PayPal n'autorise ni l'un ni l'autre.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup de banques en fait qui coupent ce pont entre les deux écosystèmes et qui empêchent complètement d'interagir. Donc si tu achètes des bitcoins avec PayPal, tu ne pourras jamais, ce n'est pas des vrais bitcoins en fait, j'appelle ça des faux bitcoins, parce que ce n'est pas des bitcoins libres. Ils sont enfermés dans une banque, tu ne les détiens pas, c'est simplement un numéro qu'ils ont mis sur ton compte. De la même façon, il y a d'autres néobanques, alors, je ne pourrais pas vous dire de nom aujourd'hui, hein, mais je sais que ça existe, qui au contraire, eux, sont intégrés de façon à accepter des dépôts et des retraits, parce qu'ils sont 100% en normes pour aussi bien accepter vos bitcoins que vous autoriser à les faire sortir. Un petit peu comme tous les échanges, toutes les plateformes qu'on utilise régulièrement, c'est le même principe. C'est des banques régulées, mais ils autorisent le dépôt et le retrait de Bitcoin. Donc voilà, c'est bien pour ça en fait que tu ne peux pas le faire. C'est parce que Revolut, à l'heure où je t'ai répondu du moins, n'offrait pas la solution de dépôt de Bitcoin, on va dire, parce que légalement, ça devait être trop compliqué pour eux. Peut-être techniquement aussi, c'était un peu galère pour eux. Voilà, c'est purement ça. Mais avec le temps, ils vont le faire. Et avec le temps, toutes les néobanques vont se mettre à intégrer Bitcoin, ou du moins créer ces passerelles, j'appelle ça des passerelles, entre le monde de Bitcoin, qui est décentralisé, open source, libre d'accès, sans demander une autorisation, plus efficace, et le monde traditionnel, qui est avec des lois, des normes, des régulations, de la compliance, un service. Et si jamais tu as regardé ma vidéo sur est-ce que Bitcoin c'est simple, encore une fois, on en revient au même. D'un côté, tu as une solution centralisée, très facile, peut-être plus efficace pour toi, peut-être plus intuitif, parce que c'est plus facile, tu as tous les services d'achat, de vente d'un coup, ils s'occupent de tout. Et de l'autre côté, tu as le système un petit peu plus complexe, moins intuitif, parce que tu dois toi-même écrire 24 mots sur un bout de papier, tu dois toi-même faire des transactions, tu dois toi-même te connecter et tu es responsable de ton argent. C'est toujours une question de compromis entre la simplicité et l'autonomie. Et en l'occurrence, un service centralisé comme Revolut a sûrement plus de services faciles parce qu'ils ont plus d'argent, plus de marketing, parce que tu as déjà tes euros là-bas. Ça veut dire que tu as un compte avec tes euros et tes bitcoins en même temps. Ils vont sûrement offrir une carte de crédit qui va permettre de dépenser tes bitcoins. Ce sera plus facile. Mais ce n'est pas la même mentalité et la même idéologie que ce que j'essaie de vous apprendre à être en possession de son argent de façon à peu près anonyme sans que l'État puisse un jour bloquer tous nos comptes. Et donc cette solution, c'est d'être autonome via l'univers Bitcoin. J'espère que c'est clair, je suis désolé, c'est un peu plus compliqué et technique, mais je pense que c'est à peu près logique. C'est vraiment une banque, Bitcoin, deux univers différents. Il faut le penser comme ça, avec des ponts au milieu qui permettent d'envoyer l'argent. Et ces ponts sont en train de se construire sous nos pieds parce que c'est une industrie grandissante. Et ça, c'est plutôt passionnant. Merci beaucoup à toi, personne que je connais, pour ta question. J'espère que ça répond. Merci à vous de continuer à me suivre. Si vous voulez, il y a un cours Teachable complet dans la description pour apprendre et comprendre en fait ce que je viens de dire et comment est-ce que l'écosystème est en train de se développer sous nous. Et c'est un écosystème en plein boom avec énormément d'opportunités de travail et d'offres d'emploi. Donc franchement, c'est peut-être même intéressant simplement pour ça de s'y intéresser. Sinon, likez, abonnez, partagez, vous savez que ça fait plaisir. Si vous avez des proches qui parlent de Bitcoin, envoyez-les vers chez moi, ça peut aider. Vous connaissez sûrement des gens qui ont leur argent bloqué dans un compte Revolut, un compte PayPal. Et ben voilà, il faut leur dire que cet argent est semi-prise en otage et que la meilleure sécurité, la meilleure façon, c'est de la sortir de l'écosystème traditionnel et de la mettre dans l'écosystème Bitcoin. Je suis Roxy, je vous vois la semaine prochaine. Merci à vous et à bientôt. Salut!